Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste. France Info. C'était une réponse à l'état psychologique inquiétant des enfants, des adolescents, des étudiants pendant la crise sanitaire. La mise en place de chèques psy et de forfaits psy permettant depuis l'an dernier aux plus jeunes de se faire rembourser des séances chez un psychologue. Dispositif qui a du mal à produire ses effets parce qu'il reste assez méconnu. Parce que les professionnels y participant restent peu nombreux aussi. Et pour aller plus loin, le gouvernement met en place une plateforme baptisée Mon Psy. Il est possible de s'y inscrire dès maintenant. Et ça permettra, à partir du printemps, à toute personne de plus de 3 ans de se faire rembourser 8 séances chez un psy. Sauf que l'opposition des professionnels est déjà très forte, Anne-Laure Danier. 8 séances de psy gratuites, à condition de passer par un médecin généraliste, de choisir un professionnel dans la liste proposée par le site et de souffrir d'un trouble d'intensité faible à légère. Ça ne va pas concerner grand monde, d'après la psychologue clinicienne Camille Mohoric-Fedi, cofondatrice du collectif Manifeste Psy. Si vous êtes en burn-out, vous êtes victime de violences conjugales, si vous avez subi un accident, donc vous êtes traumatisé, dans tous ces cas de figure-là, vous rentrez pas dans ce dispositif-là parce que c'est considéré comme trop sévère. Et puis, on dit quoi aux patients au bout de cette séance ? Ben voilà, c'est terminé, revenez dans un an, parce que c'est renouvelable que l'année suivante. Et puis pour le secrétaire général du syndicat national des psychologues, il y a un gros problème. Les tarifs prévus par le dispositif, 40 € pour la première séance et 30 € pour les suivantes. C'est une honte pour Patrick Ange-Raoult. La rémunération, c'est une honte. 30 € dans le cadre libéral, effectivement, c'est la moitié qui part en charge. Il reste très très peu et c'est pas viable. Les principales organisations de psychologues ont décidé de boycotter le dispositif. Anne-Laure Danier pour ses précisions. Le boycott, seule option qu'il reste quand la concertation n'est pas de mise. Et ça, on aurait dû le savoir. Sous emprise, le public est séduit. Mais je te le dis, ton projet est un flop annoncé. Borné, avorté, sans surprise, ouais. Électoraliste, autoritariste.